Et bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle partie de Princesse et Dragon. Donc c'est la session numéro 6 si je dis pas de bêtises. Et cette fois on se dirige vers... Enfin on avait fait un premier donjon, donc le donjon du Dragon Noir, qui était plutôt sympa. On était un peu encordés et tout, c'était vraiment très drôle. Et donc là on fait un épisode pendant la Saint-Valentin. Qu'est-ce que l'on nous réserve pendant la Saint-Valentin, moi je vous le dis, il y a forcément un rapport. On va sûrement faire un truc à la Saint-Valentin. C'est obligé. En tout cas, j'ai très hâte de continuer. Et on est toujours sur Donjons et Dragons 5, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Les rediffs sont toujours sur YouTube, etc. Donc j'ai hâte de continuer, c'est Princesse et Dragons, ça va être très fun, voilà. Je vais rejoindre les autres sans plus tarder. Je vois qu'ils font pas trop n'importe quoi sur les webcams. Donc j'ai passé sur les cams plusieurs. Eh bien, ça va, c'est parfait. Bonne fête les amoureux. Bah, les amoureux ou les futurs amoureux, hein, c'est juste une question de temps. Hein. Vous voyez pas le célibat comme une fin en soi. Et voilà. Heureux. Et heureux. C'est sur les. Oh là, c'est pas vrai. On est tous synchro ou qu'est-ce qui s'est passé? N'est pas là. Qui est pas là? On est tous synchro. Ah, attendez, moi j'ai juste un son en double. Voilà, c'est Ouais, bon. c'est... J'ai Ah. coupé. C'était chez moi. Ok, parce que j'entendais aussi, je me disais... Ouais, c'était chez moi, pardon. J'avais le Twitch qui tournait en fond. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Bon, tiens, tu nous as menti sur quelque chose. Je tiens à préciser que tes cheveux ne sont pas bons. Tu n'es pas blondi ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Colissimo, il y a marqué que votre colis est pris en charge. Oh non! Oh la déception! Voilà, depuis le 11, il y a marqué ça et j'attends. Donc, Bon, mon colis est pris en charge. bon, Mais la voilà. perruque arrive. Hein. Pour de vrai, elle arrive. Bon, de vrai. Je sais pas si tu peux reculer un peu. Attends, je disais juste à Tier, si tu peux reculer un petit peu ta cam, t'es vraiment en gros plan ce soir. Je sais pas si ouais, d'habitude t'es un peu moins Voilà. parfait. Ah, bah, les gens sont un peu déçus, un scandale. Mais bon, on a prévu des trucs pour justement contrebalancer ça. Il va y avoir des surprises. Je fais un petit tour de table pour voir comment tout le monde va bien, s'il n'y a pas de problème de son et technique. Du coup, bah Tier, je continue par toi. T'as bu ton café ce soir, ça va? Non, il est là. Il est là? Ok. Le beau café. Ah bah oui, oui. Moi aussi, talala, avec la belle trace de rouge à la lèvre. Voilà. Princesse et Dragon. Je continue avec Ced. Ced, ce soir, comment ça va? Est-ce que t'es en forme? Ça va. Oui. Oui? Un petit oui ou... Non, c'est un oui basique. Ah oui, simple et basique Voilà. simple. Un petit 80%. Ouais, non, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, bah, tant mieux. Meron, ce soir, t'es en forme? C'est mieux que la dernière fois. Ah bah merci. En tout cas, merci d'avoir été là la dernière fois, parce que je sais que t'étais complètement HS. J'étais KO, j'étais claqué. Voilà, je me poussais des fois, mais c'est à peu près tout. Peut-être un petit peu de fatigue sur la fin de partie, mais ça... Normal, ok. Voilà. Bon, en tout cas, ça va beaucoup mieux, bah, ça fait plaisir. Et toi, Gérald, qu'est-ce que tu nous dis ce soir? Bah écoute, ça va très bien, j'ai hâte de taquer cette partie là. Je me dis, Saint-Valentin, il va forcément y avoir des trucs. Oui, c'est prévu. Forcément, ça marche. Mais écoutez, on va faire un petit blablabli blablou avant de commencer sur une surprise. Ça vous va? Je lance. Blablabli blablou. Blablabli blablou, surprise. Blablabli blablou. Blablabli blablou. On l'a fait, j'ai pas entendu. C'est t'avais fait, j'ai pas entendu. Un blablabli blablou. Ouais, Voilà, bah super. comme ça, je l'ai refait. Comme ça. Ah oui, peut-être. Mais écoutez, le son est bon. Je vous propose de recevoir quelqu'un d'incroyable ce soir. Elle est prête, elle est là. Je change de scène, vous allez la voir. Et je vais mettre son son. Bah normalement, il est... Hop. Ouais, attendez, c'est la mauvaise scène. Voilà. Dieu, des guests de folie. Oh, coucou Frimae, est-ce que tu nous entends? Coucou, oui, je vous entends. Eh ben, bienvenue. Merci à toi pour ces lots que tu nous offres à faire gagner en tout cas ce soir pour les participants dans le chat. Est-ce que Oui. tu vas bien? Ah oui, je vais bien. Je suis en Ah bonne bon. compagnie, ça va. Ah bah super. Donc Frimae, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Puis je vais en profiter en même temps pour montrer un petit peu ton site dans un premier temps.
Oui, Ah, si tu pareil, du veux. coup. Alors moi, c'est Freemail la Rôliste. J'ai une boutique en ligne depuis maintenant plus d'un an. Et en fait, je fais des accessoires rôlistes. Donc, vous pouvez y trouver des colliers, des boucles d'oreilles, des porte-clés, des boules à thé, des pistes à dés. Vraiment, il y a plein de choses. Je peux tous les énumérer, mais c'est un petit peu long. Donc, le mieux, On c'est va d'aller voir le voir, site. je vais Voilà. montrer, j'ai une scène. Et Voilà. du coup, c'est Alors, vraiment tout ce qui est fait avec des petits bijoux de JDR. Donc, avec les sets 2D, je crée plein de choses, les bijoux, des accessoires. Et pareil, on fait des tote bags et des pistes à dés avec des jeux de mots rigolos et en rapport avec le JDR. Et c'est cool du coup. oh bah bravo, hein, je suis en train de montrer un petit peu en même temps. Donc là, t'as sorti une collection qui s'appelle Rétro Future, si je me trompe pas. Ouais, la dernière collection, elle s'appelle Rétro Future parce qu'en fait, les collections, elles ont un lien direct avec mes parties de JDR. Et actuellement, je joue à Things from the Flood. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la suite de Tales from the Loop. Pour ceux qui connaissent pas Tales from the Bah, je Loop, savais pas. c'est basé sur les nouvelles et les peintures d'un certain Simon. Et le nom de famille est imprononçable, donc je m'y aventure pas. Et voilà. Et du coup, vu que je suis une fan de SF et tout ça, et que j'ai joué aussi à Kids on Bike l'année dernière grâce à Baron Idolâtre, c'était incroyable. J'ai fait une collection en thème avec la science-fiction, des références un peu geek des années 80, parce que Trop je suis bien. voilà. Donc voilà, vous pouvez Ah bah, retrouver c'est la collection super. sur les sites. Bah, nickel. Et ce soir, alors, qu'est-ce que tu nous proposes à Ah. gagner alors? Alors, du coup, on est sur un actual play incroyable avec des princesses et des dragons et des donjons en fait. Mais ça devait être trop long dans le titre, donc t'as coupé et c'est très bien parce que après moi c'était compliqué pour créer des choses. Donc du coup, je vous fais gagner ce soir des incroyables goodies. Oh là là, Princesse et plein de dragons. ces dragons. Bravo! Voilà. Donc voilà, on a fait une collab, saisis le Freemail la Rôliste Ah, et c'est c'est trop cool. bien. C'est J'en ai un super. exemplaire à la maison, il est trop bien. Merci beaucoup. Elle l'emmène partout, elle m'a dit j'ai envie de l'emmener partout. Donc Ah, mais c'est il y clair. aura, il y aura une piste à dés aussi que j'ai fait spécialement. Et alors je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est à paillettes. Ah, ça Paillettes. ressort, si ça ressort à la cam, avec la Ah belle cam, super, ouais. super. Et donc la piste à dés, peut-être tu peux montrer que tu peux l'aplatir pour la transporter. Ah oui. Et, C'est une voilà. piste à dés à pression Donc comme et ça, vous elle pouvez est ranger à plat. antidérapante. Ça, Donc je c'est vends bien le super. truc. C'est Ça se range à antidérapant, ça plat et bouge puis pas. après, voilà. Pour ceux qui savent Voilà. pas lancer l'idée sur une table, et je sais que vous êtes nombreux. Le font tomber, en fait, tu vois. Ouais, en plus, moi j'ai un chat, donc ça veut dire que j'avais fait une règle, quand les gens faisaient tomber les dés par terre, ils prenaient des dégâts. Ah, je peux te dire qu'après, ils ont fait attention à viser, quoi. Parce qu'en fait, le chat, dès que le dé tombait, le chat donnait un coup de patte, ça partait sous le buffet. Je sais pas combien de dés j'ai encore sur le buffet. Donc voilà, la piste à dés, ça résout quand même pas mal de problèmes. Et je me dis que j'aurais joué avec toi à l'époque où sur les 200 zo, je serais mort. En Ah fait. oui, non, mais c'est clair, ça serait pris un dégât par un dégât. Et est-ce que tu veux montrer aussi la Ah suite? oui. Du coup, vu qu'on était sur Waouh. une année rétro-future, années 80 et tout, je vous ai fait une jolie besace. Cécile JDR. Et voilà. Voilà. Pareil, avec des paillettes. Magnifique. Incroyable. Et pour tous ceux qui passeront une commande et qui mettront le code Cécile14, dans les petites annotations, on vous enverra d'incroyables badges blablabli et Et princesse trop et bien. dragon. Ils sont magnifiques. Bravo. Donc voilà, Voilà, saisie voilà. 14 dans les commentaires, c'est ça, de la commande? Ouais, dans les commentaires lors de votre commande. La besace, c'est encore plus sympa. Les gens sont super hypés. Merci Ah, beaucoup, c'est cool. Freemail. C'est Et moi, cool. j'en profite aussi pour Pièce unique, montrer. hein. Vous pourrez pas les trouver après. Hein. Ouais, Que c'est ce ça. soir. Je vous montre un petit peu le collier, je sais pas si vous voyez. Donc il y a un petit micro pour le blablabli blablou et puis un des 12 avec du rose, ça va parfaitement. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose? Et moi après je vais parler du concours, comment ça se passe? Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat, vous les posez, puis je viendrai y répondre avec grand plaisir. Moi j'en ai une. Ah, vas-y, dis-moi tout. Par exemple, quand tu as une idée d'une nouvelle collection, tu sais, et que tu as reçu le matériel, par exemple une parure, c'est-à-dire par exemple des boucles d'oreilles avec le collier, est-ce que ça te prend une journée, 1 heure, 2 heures, toi en termes de temps, qu'on se rende compte un petit peu, tu vois, manuellement, comment ça se passe de ton côté en fait? Ce qui prend Le le plus de processus en temps, fait, ouais. finalement, c'est le perçage des dés. C'est vraiment ça qui prend le plus de temps. Et du coup, on va dire que pour une parure, on met à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure à tout percer, tout monter et à l'imaginer aussi. Parce que du Bien coup, sûr, ça quand fait ça partie arrive,
bah, des fois, l'association qu'on imaginait du dé avec la breloque, bah, ça nous plaît plus et du coup, il faut chercher la meilleure association. Donc ouais, je dirais 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum pour faire, une parure. D'accord. Je vois que tu as des cotons lavables. Oui. Ils sont vendus par lot de combien? Alors, si je me souviens bien, ils sont vendus par lot de 4 et je peux vous en montrer. Ah oui, parce que je me rends pas compte de la taille en fait. Parce que moi j'en ai marre de jeter des cotons. Je voudrais. Voilà, je ne voudrais pas abuser de la nature. Vous avez tout apporté. Ouais, non, mais c'est super. c'est vrai que j'ai pas pensé à te Donc dire voilà. que j'allais te poser une question dessus. Oh, c'est ce que je veux. Ne prenez pas cela. Ne prenez pas cela. Donc voilà. Donc par rapport à ton visage, c'est vraiment comme un petit peu plus grand Ouais, qu'un des mais make-up. c'est parfait. Et je vous montre un petit peu. C'est du Ça a l'air bambou, super c'est doux. tout doux. Et moi, j'ai les miens depuis 5-6 ans. Ils n'ont pas bougé. Et du coup, tu les laves à la machine, ça se passe comment? Ouais. Tu les rinces peut-être? En Tu les fait, laves je les peut-être pas, enfin, rince. Moi, je Ouais. me démaquille à l'eau micellaire. Je vous raconte un peu ma vie. Et l'eau micellaire enlève déjà le plus gros. Elle enlève vraiment le plus gros. Vous la rincez à l'eau claire. Vous la faites sécher sur le rebord de l'évier et vous la lavez avec votre linge blanc. Et elle redeviendra blanche et ce sera incroyable. Même les gros démaquillages, j'ai fait tester à mes copines qui se maquillent beaucoup plus que moi et ça part. Eden Rollist est dans mon salon et elle confirme Elle confirme. ce que je dis. Il y a une question dans Voilà. le chat, non, il ne s'agit pas des bouts de mon truc derrière. Non, on n'a pas fait de collab à ce propos. Non, non, c'est du coton. C'est du coton. C'est du coton et du bambou. Et tout se Eh passera ben, bien. nickel. Et c'est super joli en plus, j'aime bien les motifs que tu proposes. Il y a du viking, il y a des choses. Je vais juste remontrer ça. Parce que Et je trouve que c'est. j'aime travailler. Alors, en fait, je vais faire un petit coup de pub parce que du coup, j'aime bien travailler avec des choses plutôt responsables. Et le site où je commande le tissu avec les dés, les créateurs, les designers du tissu touchent une com à chaque fois que j'achète du tissu. D'accord. Donc, du coup, en fait, les artistes qui ont designé les tissus sont rémunérés à chaque vente du tissu. Et ça, je trouve ça très cool. Ça marche. Moi, je pense que personne voudra les dés berlingots, ils ont vraiment pas l'air beaux. Voilà. Mais c'est bien, en fait, il y a plein de choses. Je montre un petit peu. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense que. Ah oui, dans les choix aussi, il y a quelque chose qui est intéressant pour ceux qui aiment le thé. On n'a pas parlé, parce que c'est sûr qu'il y a des bijoux, il y a des choses pour lancer les dés. Mais je vois plus où c'est. T'as tout Ouais, ce qui est un les peu pour boules à mettre thé. du thé. Il y a des boules à thé, ouais. Alors, je sais pas, Et peut-être que depuis la collection Rétrofuture, vous pouvez même trouver des cuillères pour ceux qui boivent pas de thé mais qui veulent Ah, touiller voilà, leur, ouais, leur j'en ai café vu, ouais. avec du DD, et bah, c'est possible. Le cuillère Ah, des bah, goûts. super. Donc, ouais, il y a vraiment déjà beaucoup de choses. Donc, après, on est plus, je vous cache pas, les gars, qu'on est plus sur des bijoux féminins, je trouve. Après, est-ce que Vous c'est. avez Oui, la vas-y. catégorie collier les hommes en fait ils peuvent trouver leur bonheur dans la catégorie collier cordon qui est un petit peu plus masculine mais Et même je dans vais les où? colliers. Ouais, j'en ai vu Collier un cordon. avec un dé bleu et une épée qui était plutôt stylée. Ah, bah voilà. Ah ouais, du coup je suis dessus. Ouais, là c'est mieux là. Les colliers cordons. Et les messieurs, ils ont 2 tailles, parce qu'il y a des messieurs qui ont des grands coups et des messieurs qui ont des petits coups. On remercie Fibre Tigre de nous avoir fait constater que il y avait des grands coups et c'était incroyable. Et du C'est coup, vrai. vous avez 2 tailles maintenant. Vous avez 60 cm et la taille classique. Et ça se passe mieux, a priori, pour les messieurs aux grands coups. Ah, super. Et je vois que t'as aussi des porte-clés, mais en fait, t'as plein de choses, hein. Faut vraiment fouiller un petit Ouais, peu, il y a faut peut-être vraiment pas beaucoup de s'arrêter choses. au. Ouais, il y a des sacs textiles, coton lavable, et il y a les victimes de leur succès, ça me fait trop rire. Bah oui, parce que du coup, quand il y a trop de choses qui sont vendues, je mets les victimes de leur succès et les gens comme ça, ils savent qu'il faut venir à 20h au lancement de collection. Parce D'accord. que je les enlève pas tout de suite et comme ça, les gens ils disent: «Ah, la prochaine fois, faut que je vienne à 8h». Ça marche, c'est trop bien. Bah, félicitations pour tout ce que t'as fait, je trouve que c'est vraiment beau. Et je trouve que c'est assez varié au niveau des thématiques que tu proposes. Il y a des trucs un peu japonisants, des trucs qui sont plus sur l'hiver. Et toujours autour du jeu de rôle et avec des belles couleurs, de belles associations de matières et tout. Donc bravo. Franchement, je trouve que c'est de qualité, quoi. Et j'en ai un là, du coup, j'ai pu me rendre compte que c'est bien percé. Alors vous savez que je suis un peu maniaque, et ben c'est percé pile au milieu. Il n'y a pas de un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, non, c'est bien. Ah, mais attends, je crois que j'avais préparé les boucles d'oreilles pour les montrer. Ouais, les boucles d'oreilles qui sont avec. Alors, voilà. Comme ça, vous voyez bien. Donc, vous voyez ce que je disais quand je disais que c'était bien percé droit. Et ben voilà. Quand Freemail. C'est percé de haut en bas. Ah, en plus. C'est pas Ah oui. juste un petit bout D'accord, où à un je vois moment là. votre truc il peut casser. Non, c'est percé Alors, de haut en attendez, bas. là c'est flou. Là c'est bien, non? Là vous voyez un peu.
Voilà. Et c'est bien, du coup, c'est des beaux dés. Donc là, on est vraiment dans le côté un peu rétro-futur de ta collection avec le bleu C'est ça. et le rose. Et en plus, c'est pailleté. Et puis, t'as le petit blabla micro, donc vraiment beau. Et puis, comme vous voyez, je les ai laissés aussi pour vous montrer un petit peu. Il y a vraiment un effort sur le packaging. Donc, pour faire des cadeaux, je trouve que c'est parfait, quoi. Donc, si vous êtes un petit peu loupé, parce que là, on est quand même la Saint-Valentin, voilà, vous pouvez toujours envoyer, faire la commande et mettre Cécile 14 pour recevoir des magnifiques badges. Ouais. Et vous direz que c'est la faute de Colissimo si vous l'avez pas reçu. Voilà, bravo, tu Voilà. tiens les vraies Les vraies stratégies. Un cadeau, une excuse, nous on est comme ça, on donne tout. Alors, j'ai envie de te dire que moi, mes colis, normalement, ils arrivent toujours à l'heure. Hein. Vraiment. Ok, t'as 48 jamais heures. eu... J'ai eu des problèmes, mais je suis tellement impliquée que tout est arrivé. Il y a même des trucs qui étaient perdus depuis 3 mois, on les a retrouvés. La poste, elle en avait tellement marre que je la harcèle tous les jours qu'elle a fini par les renvoyer quand même. Donc nous n'avons rien perdu depuis le début de Freemail, la release. T'en as pourtant des commandes, t'en as... Ouais. Ça y va. C'est toi qui aurais dû envoyer la perruque, en fait. C'est pas moi qui l'ai envoyé, la perruque, je te promets. Ça va. Freemail, est-ce que juste avant de partir, on peut te montrer un petit peu ta couronne, si tu peux juste oui. un peu te baisser ou tourner la cam. Voilà. Voilà, incroyable. Je suis une princesse licorne, voilà. C'est beau. Peut-être que vous rencontrerez mon PNJ un jour, hein, qui sait. Bah pourquoi pas, écoute, il y a déjà une licorne, mais elle s'appelle pas Freemail. Il n'y a pas une princesse licorne. Après, on lui a pas donné de nom à la licorne, si tu veux, on peut la baptiser. Eh ben écoute, si elle est sympa et intelligente, je veux bien qu'elle s'appelle Freemail. Elle est adorable et elle prédit le beau temps. Ah mais ça c'est incroyable. Moi je prédis plein de choses en plus, donc clairement je peux être cette licorne. Ah bah parfait. Pour le concours, donc on va lancer 2 lots. On en lancera un dans la première partie de l'aventure et un après la pause. Et du coup, les gagnants, vous m'enverrez un message avec votre mail et moi je le passerai à Freemail. Comme ça, vous rentrerez en contexte pour tout ce qui est adresse et tout ça. Freemail, est-ce que tu as des contraintes par rapport aux gens qui participent? C'est par exemple quelqu'un au Canada. Je pense pas, mais la France et la Belgique. France-Belgique, ok. Et c'est quelqu'un qui est peut-être en Suisse, mais je crois pas. Dans mes stats YouTube, vous n'êtes pas en Suisse. Sur Twitch, je sais pas. Mais ouais. Suisse, c'est aussi... Tu me dis... ouvrir à la France et à la Belgique, parce que la Suisse, c'est compliqué. C'est autre chose, d'accord. Moi, je connais pas la poste, c'est pour ça que je te demande. Donc voilà, sachez que si vous êtes ailleurs et que vous participez, il faudra qu'on voit avec Freemail comment ça se passe. Quoi. En France et en Belgique, il n'y aura pas de problème. Voilà, je préfère que tout le monde sache. Parce que Ced, tu te sens pas oublié, c'est bon, depuis ta Belgique, ça va? T'es content? Moi, déjà, on a prononcé le mot Belgique, donc moi ça va. Ouais, super. Les gens savent qu'on existe, tu vois, ça me fait plaisir. Et ben franchement, tu sais quoi, c'est grâce à un Belge qu'on fait les envois en Belgique, et maintenant on fait même les envois via Mondial Relais parce que ça coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez y aller, les Belges. Voilà. Alors, on rappellera le code, c'est Zil14, parce que je l'adore. Ouais, c'est incroyable. Tu te rends compte que tu as un code d'influenceuse? Oui, c'est ça, c'est mon premier, je suis super fière. Et tu me diras si les gens arrivent à l'écrire ou pas, c'est super important pour moi. Je te le dirai. Est-ce que s'il est mal orthographié, je leur envoie pas les badges? Non, c'est bon, c'est valide. On n'est pas... Voilà. Déjà qu'on m'a dit que j'étais un peu un tyran parce que je mettais des dégâts au personnage quand les dés tombent de la table. Voilà. Ouais. Il faut se mettre à 4 pattes dans son salon pour attraper les dés, c'est galère. Ou alors il passe dans l'aspirateur. C'est ça, il me fallait une règle pour aller chercher sur le buffet, donc comprenez-moi. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation, Freemail. Ouais. Et bien écoute, je te recontacterai avec les 2 personnes qui auront gagné. Merci beaucoup, j'ai hâte. Bonne partie tout le monde. Merci. Ciao. Merci. Walou. Eh ben c'était super, j'ai vraiment hâte de vous faire gagner. Est-ce qu'on commencerait pas un petit peu la partie et après je lance le premier, ça vous va? Ça va. Ok. Ça marche. Ok. Du coup c'est parti. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer un petit peu sur le résumé ou autre? Dans l'épisode précédent. Donc, dans le dernier épisode, nous avons nous avons été chercher pour commencer Ronan, qui était du coup dans une taverne. Puis, après avoir parlé avec pas mal des personnes dans la taverne, nous avons décidé courageusement d'aller dans le donjon. Alors, j'ai plus le nom du donjon.
Le donjon du dragon noir, il n'y a vraiment pas Donjon. aucune Ah, ok, difficulté, d'accord. hein, tiens. Ok, je pensais que ça avait un truc à rapport avec un arbre maléfique, un truc comme ça. Je Ah sais ouais, qu'il y non, avait mais, si, mais les gens, tu vois, sur le panneau, il y a marqué donjon du dragon noir. Ok, donc nous avons été du coup dans le donjon du Dragon Noir afin de sauver des aventuriers qui se sont perdus dedans. Bon, à la base, on a Oui. surtout été se faire le donjon pour nous, mais au final, on a surtout sauvé les aventuriers qui étaient à l'intérieur. Et du coup, après pas mal de combats, nous avons dû sauver tous les aventuriers tous les aventuriers qui s'étaient perdus du groupe de Daniel. Et nous avons Daniel, votre découvert, cousin, ouais. Daniel, notre cousin, voilà, et nous avons découvert qu'il y avait une malédiction dans ce donjon qui faisait que tout le monde se perdait. Et c'est pour ça que tout le monde dans le groupe de Daniel sont partis chacun de leur côté. C'est ça. Euh, C'est le D'ailleurs, donjon qui force les aventuriers à se séparer. À faire des groupes de 2. le groupe de 1 à la fin. C'est ça. Du coup, pour contrer cette malédiction, on s'est tous encordés les uns les autres. Comme ça, pas de problème. Et nous avons pu retrouver du coup toutes les personnes du groupe de Daniel, notamment Patachou, Ranger du risque. Ranger du risque, qui est déjà meilleur PJ. Vu qu'il a montré sa tête, c'était le meilleur PJ. J'avoue que le Bertrand le barbare, il m'a vendu du rêve aussi. Après Il Bertrand a le barbare, apparu 5 secondes, il était parfait. Et personne De ne toute façon, retiendra voilà. Constantin, bien sûr. Mais Non, Constantin, non, mais je préfère l'oublier, lui, je l'ai trouvé moins sympa, moins charismatique. Je crois qu'il nous a oubliés aussi, d'ailleurs. Ouais. Eh bien, donc vous allez retourner à la taverne après avoir libéré justement toutes les personnes qu'on prendra un petit peu le temps de remontrer. Et j'en profite pour mettre à jour le tableau où il y a toute la famille et les amis. J'ai rajouté Daniel. Daniel, je me suis dit qu'il était en termes d'âge, parce qu'en gros c'est les âges. Plus vous êtes à gauche, plus vous êtes âgé dans la famille, et plus vous êtes à droite, plus vous êtes plus jeune. L'écart est pas forcément très représentatif, mais en tout cas Daniel, je l'imaginais bien entre Léonie, pardon, et Vanda. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Ah bah, on peut changer, hein, je suis pas fermée. Hein. Non, moi ça me paraît bien. Ça marche. Et vous remarquez qu'à droite, il y a quelqu'un en plus. Ouais, j'étais en train de me dire, c'est qui Chloé? plus la Oui, dernière. c'est la dernière, c'est votre petite sœur. C'est le pourquoi vous vous pressez de rentrer, parce qu'il va y avoir son baptême. Vous avez toutes eu vous aussi votre baptême avec les marraines, les bonnes fées qui sont venues. Et je vous propose de jouer un petit peu à la taverne. Hop. Pour peut-être sympathiser ou pas avec les personnes que vous avez sauvées. Donc vous allez passer la nuit ici et le lendemain vous pourrez partir au château pour préparer l'avènement, donc le grand baptême. Donc je remonte un petit peu, il y a Patachou qui est présente, Constantin, Simon le guerrier timide. D'ailleurs Patachou a remporté un concours sur Twitter, hein. C'était l'aventurier avec lequel les personnes avaient envie de partir en aventure. Ça, je promets tellement pas. Voilà. Vous retrouvez Michel et Oscur. J'avais oublié. Donc il y a Raoul qui est toujours en train de boire sa bière au bar, Patrick. Et vous avez aussi Bertrand et Léona qui sont un peu plus discrets pour l'instant. Et vous êtes tous à tabler avec Ronan que vous avez retrouvé, qui va mieux, et Daniel qui est content d'avoir finalement fait ce donjon grâce à vous. Et c'était officiellement votre deuxième donjon. Ou officieusement. Qu'est-ce que vous allez dire un peu aux gens? C'était le premier. Hein. Oui, oui. Personne ne parlera du poulailler. Mais le poulailler, non, il n'y a pas de poulailler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce qui se passe dans la ferme de Monsieur Seguin reste dans la ferme de Monsieur Seguin. Voilà. D'accord. Surtout le passage avec la boue. D'accord. Ouais. Voilà. En fait, voilà, l'histoire elle va juste dire les princesses ont réglé le problème de la grève. C'est tout. Voilà. Pas plus. On soutient les travailleurs, tu vois. On soutient les travailleurs, on écoutait leurs revendications. Et c'est tout. Ok, ouais, c'est cool. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de mettre un petit peu de l'ambiance. Patrick vient vers vous. Félicitations les princesses, hein, vous avez réussi le donjon, vous avez ramené tout le monde. Major Gérard est extrêmement content. Hein, il vous a mis une note hein, dans le cahier des aventures. Félicitations. Hein. Ah, une note? On a été noté combien? C'est des couleurs. C'est vert, c'est très bien. Y a pas mieux que vert? Non, c'est vraiment bien. C'est vert rempli la case, donc bravo. Hein. Non, parce que les gens savent pas toujours lire, donc on met des codes couleurs maintenant. C'est quoi la meilleure couleur
Bah, c'est vert, c'est vert. C'est vert. Ah bon. Princesse c'est bien. Olive, Princesse Wanda, Princesse Auréliane et Princesse Justine, félicitations. Vous avez toutes réussi. Voilà. Vraiment. Et je serai un peu plus riche, je vous offrirai le repas, mais bon, comprenez, je vous ferai juste un dessert. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Euh, Tu peux Donnez-nous le votre continuer, meilleur hein. dessert. Oh, tu lui mets un Votre coup de pression? spécialité, voilà, Eh bien, votre spécialité. En Suède, on a vraiment, littéralement, le gâteau princesse. c'est vrai? C'est Ouais. quoi? C'est un gâteau avec de la pâte d'amande verte tout autour. Oh, mais c'est trop bien un gâteau qui est vert. Voilà. Écoutez, c'est pas quelque chose de cette région-là, mais je vous proposerais bien un voyageur venu d'une terre lointaine et glacée à montrer ce magnifique dessert qui s'appelle comment? Princess Torta. Princess Torta. C'est trop badass. Je viens de chercher une image, ça a l'air trop bon. Mais Là, en vrai, c'est clair, je l'ai tapé Oh. sur Google, ça a vraiment l'air bon, j'ai Oh. faim. Princess Torta. Mais ça a l'air incroyable. Voilà, voilà. Et du coup, c'est pas du tout de la région, hein, mais j'espère que vous aimerez bien. Et puis, il sourit heureux. Enfin, vous avez l'impression qu'il sourit tout le temps, mais là, il sourit plus. Et il s'en va dans sa cuisine. Vous ne le reverrez pas avant qu'il ait fini Le gâteau. le gâteau. Il y a Bertrand qui est sur sa chaise. On s'emmerde un peu dans ces auberges. Il n'y a pas vraiment d'animation. Il n'y a pas un bar de quelqu'un qui serait capable de nous divertir pendant notre repas. Je me tourne vers Sourisette. Sur cette fait, oui, je connais quelques chansons. Y a pas Daniel qui est super danseur aussi ou quelque chose comme ça? Écoute, Il a le... Robin, je suis un très bon danseur, mais sans partenaire, que veux-tu que je fasse? Un gros silence à la caméra. Et il y a une chaise derrière lui qui se lève. Loana s'avance. Semblerait que quelqu'un cherche une partenaire. Apparemment, notre partenaire particulier a trouvé une partenaire particulière. Et du coup, ils vont monter sur scène tous les deux. Bertrand, il est content. Il se met plus près. Hop. Sourisette va se mettre au piano et à la chanson. Elle fait tout, Sourisette. Et il commence une petite chanson, tout ça. Il va remarquer un homme mystérieux, hein, vous l'aviez déjà vu au loin, qui semble regarder l'agitation. Il est un peu à part. Pour l'instant, il vous regarde pas forcément bizarrement, tout ça, mais il regarde un petit peu ce qui se passe. Sourisette joue du piano debout. Oui. J'imagine courir et sauter sur les touches, en fait. Et merci Décenus pour ton abo. Ça fait 10 mois, merci beaucoup. Ouais, si puis sur cette elle joue, tu fais quoi du coup? Tiens, tu voulais dire. Attends, je regarde un truc. T'as ton son qui fluctue un peu, j'ai l'impression, ou alors t'es loin de ton micro. Attends, je regarde ça. Merci. Tac, sinon, là pour l'instant, moi j'observe, je m'amuse. Ouais, tu tapes dans tes mains, t'es dans le truc et tout. C'est ça. Bonne ambiance et tout. Raoul, il s'est retourné. Raoul, faut vraiment imaginer. Ah ouais, il s'est retourné, il fait tomber des trucs, Raoul. Ah, c'est rien, c'est bon, c'est pas casé. Et tu sais, c'est le gars, il est tranquille, tu sais, posé, les coudes sur le bar et tout, tu vois. Il écoute la musique et tout, donc à vous de voir un petit peu ce que vous faites. Hein. Vous pouvez avoir fini le repas et attendre juste le dessert. Je peux faire passer le temps. Vous pouvez aussi aller dans la petite bibliothèque à côté, voir si le major a mis une annotation ou s'il a juste laissé une couleur. Vous pouvez vraiment bouger. Si vous voulez, on fait un petit tour de table. Est-ce que tu veux commencer, Vanda? Eh ben oui, moi j'aimerais aller voir dans la bibliothèque pour voir s'il y a des informations sur le donjon et peut-être sur le dragon noir du donjon du dragon noir. Tu veux aller voir? Oui, vas-y, ouais, tu peux. Vas-y, tu t'avances. Et en plus, ce qui est bien, c'est que même si, tu vois, je vais pas forcément te donner des détails tout le temps, si le fait que t'as passé du temps à lire, il y a des fois, je pourrais te dire, bah là, tu te souviens que t'as lu ça, tu vois. Ouais. Parce que Vanda, Ouais, elle a ouais. une bénédiction, ouais.
Donc là, c'est dans la petite salle. Et tu regardes et tu retrouves effectivement les informations. Est-ce que quelqu'un se souvient du nom du dragon ou pas? Alors, on avait dit Jean Pascal. Et je sais pas pourquoi j'ai fait un accent du sud. Mais si, c'est ça, je crois que c'était un dragon du sud. On avait dit que on avait décrété, enfin tu sais, on avait décrété, on a tous trouvé ça bien, qu'il buvait du pastis. Ok, oui, tu trouves un petit peu ses habitudes qui volent pas mal, parfois les convois de boissons, de choses comme ça, et que pour le calmer, les gens font des dons de boissons, du sud en particulier, et en général, il sort moins de sa taverne comme ça. Ok. Et il vit principalement dans les grottes qui ont été creusées pour étendre les racines de l'arbre maudit. Ok. Pour l'instant, il est toujours dans la montagne. T'apprendras un petit peu des aptitudes qu'il a, je vais pas forcément te lire la fiche du monstre. Mais en tout cas, au niveau du caractère, ouais, c'est quelqu'un qui aime bien... Donc, ce que tu te rends compte, c'est qu'il a un espèce de cycle dans lequel il fait des siestes assez régulières, dont une en début d'après-midi. Il fait littéralement la siesta. C'est ça. Donc voilà. Donc beaucoup d'aventuriers ils vont justement quand il dort parce qu'ils sont pas prêts à le combattre, quoi. Et en général, il a marqué qu'il s'enfuit quand il sent que le combat est perdu. Il aurait une espèce de lieu, des trappes secrètes dans son repère. D'accord, c'est un ninja en plus. En plus, ouais. C'est un ninja qui aime le pastis. C'est trop cool. Donc voilà. Tu voulais lire autre chose? T'avais lire un petit peu sur les monstres, tout ça? Vous avez trouvé l'oxydeur. Donc là, tu vois d'informations sur l'oxydeur. Qui oxyde les armes. Et après, ce que tu vois, c'est qu'ils volent les affaires des aventuriers pour continuer de creuser. Donc on déconseille aux aventuriers de venir avec des pioches ou des choses comme ça, quoi. Ah ouais. J'ai une question aussi. Comme on était près de la statue de Jérôme Labannière, peut-être qu'il y aurait des informations parce que j'ai l'impression que c'est lié à ce qui se passe avec Ronan en fait. Je me demande s'il n'est pas possédé par l'esprit de son ancêtre ou un truc comme ça. Et peut-être qu'il y aura des informations là-dessus. Oui, parce que pour rappel, le fort qui a été brûlé par les cultistes pas très loin de l'auberge où vous êtes. Donc vous êtes en fait l'auberge la plus près de cet endroit-là, donc tu trouves pas mal de légendes. Et la seule chose qui a survécu à l'incendie, c'est la bannière. Hein. Et la bannière, de ce que tu apprends, en fait, c'est les parents de Ronan qui l'ont sauvé. Donc il parle pas forcément de fantôme ou d'entité, mais il parle plus de son aura protectrice. Ok. Donc voilà. Du coup, le son est bon, hein, vous me confirmez, parce que vous m'avez fait une petite frayeur dans le chat. Après, c'est peut-être moi qui parle moins fort, je peux me rapprocher aussi de mon micro. J'ai l'impression Ah, que le son de l'inspiration. c'est d'un micro différent, mais... Ah bon? je sais Ou alors pas, t'es peut-être pas assez fort. peut-être que chez moi. C'est 7 quand on entend pas trop, je peux monter... Essaie de parler, ça là. Ouais, parle. Blablabla. C'est vrai que Non, ouais, je sais c'est pas. un peu bizarre chez moi, je vais monter un petit peu moi. Bah écoute, je monte un petit peu, mais Stade. T'es à 164. Ok. Bon. Après, ça dépend des fois que tu t'éloignes un peu du micro, c'est peut-être ça. Ok. Je continue mon petit tour, donc t'es en train de lire, hein, tu passes un petit peu de temps pendant que les autres font la musique. Auréliane, qu'est-ce que tu souhaites faire pendant la petite fête avant que vous receviez le gâteau? Il y a des personnes qui sont présentes, tu peux écrire une lettre aussi si tu veux, il y a de quoi envoyer des lettres, t'as pas mal de choses que tu peux faire. Tout le monde est en bas, je précise, et les chambres sont en haut. S'il y a des gens qui veulent jouer aux cartes, ça pourrait être un plan. Ouais, tu serais tenté? Ok. Ouais. Bah, tu proposes, Ronan il est partant. Est-ce que tu demandes à des gens qui sont présents, tu vois, genre Simon, Constantin Bah ouais, pourquoi pas, et plus on est de fous, plus on rit. Du coup, Constantin, il va vous snobber et faire un jeu de cartes. Un jeu qui demande aucune réflexion. Vous n'avez pas un jeu qui demande un peu plus d'intellect. Ouais, bien des princesses. Peut-être auriez-vous peur de vous affronter dans un domaine où j'excelle? Il y a les échecs draconiques, sinon... Oui, bon, j'imagine que vous ne connaissez pas les règles. Si. Non, Ah voilà. Mais bon, j'ai bu beaucoup d'alcool. Hein. Je veux bien essayer, mais j'ai quand même bu beaucoup d'alcool. Bon. Hop, Voilà, les excuses.
Bertrand, il fait ouais, je veux jouer aux cartes, ça a l'air nul les échecs là. Allez jouer ailleurs, ceux qui veulent jouer des échecs, nous on fait les cartes ici. Du coup, il pousse Constantin. Constantin, il va là-bas. Patachou vient jouer aux cartes, du coup. Aller aux échecs. Ça marche. Je sais plus si j'ai compétence que oui, mais j'ai pas dans ma fiche. Attends. Alors, t'as ton son car baissé, tire, on t'était Ah pas non, en face. je chuchotais. Ah. Je chuchotais à moitié. Vas-y. Bertrand monte encore dans mon estime. Mais Bertrand, il est cool. Merci. D'abord, j'aime bien épingler tes messages, ça me fait rire. Si ça marche. Ah, si ça marche, c'est bon. Alors, je propose de faire le duel avec Justine. Je crois qu'on avait décrété que c'était... Avec quoi on l'avait fait? Mais il y a des règles, hein. Je les ai copiées, elles sont super compliquées, là. Échec draconique. Je peux vous les montrer. Sinon, oui, j'ai la compétence. Je l'avais pas mis sur ma fiche, mais je viens de la vérifier. D'accord. Ah oui, non, attendez, il faut pas que je vous montre. Ferme, tire, ferme, c'est pour le MJ. Tous ceux qui jouent, ferme l'onglet. Ok. En gros, faut que je te... Alors, je vous lis, hein. Les deux joueurs font des jets d'opposition. Le premier à réussir 3 fois gagne. Il y a 3 approches différentes de la partie. L'intelligence, le charisme et la sagesse. Et l'approche n'est révélée qu'au MJ qui demande de lancer les dés. Ouais, du coup, t'as fermé, hein, parce qu'il faut pas que tu vois, il y a des astuces. Ok. C'est bon? Alors, Alors, si tu choisis l'intelligence, en gros, tu vas jouer normalement, tu vas utiliser ton esprit, ta stratégie pour battre ton adversaire uniquement avec tes compétences dans le jeu. Si tu choisis ton charisme, tu vas jouer en essayant de le tromper, en faisant semblant d'être faible et de faire des erreurs pour que lui, il fasse des erreurs. Je vais totalement faire ça, en fait. Le truc, c'est... Voilà, moi, je veux qu'il croie que je suis une princesse nulle. En fait, je le démonte. Tu le démontes? Ok, ça marche. Et le dernier, la proposition, donc c'est sagesse. Jouer en lisant l'adversaire, chercher des indices dans le plan ou leur confiance grâce au langage du corps. Alors moi, je vais laisser le chat choisir comment Constantin va jouer, mais vu comme il est arrogant, moi j'hésite entre deux. Je vais voir ce que le chat choisit. Alors pendant que vous choisissez dans le chat, vous mettez soit intelligence, charisme ou sagesse pour Constantin. Et Mirella fait du duel. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. C'est Recré qui fait le doc enfin utilisé, ouais, parce que je l'ai vu dès le début. Alors toi tu choisis donc charisme. Ok. Et lui je sais pas ce qu'il va choisir, je vais voir un petit peu le chat, ils n'ont pas encore dit. Alors en fait selon ce que t'as choisi, ce que lui il a choisi. Ok, vous êtes 2 à mettre ce que je pensais. Ouais, ok, 3. Ok, d'accord. C'est ce que je pensais moi aussi. Hein. C'est ce que je pensais, donc je vais le dire à haute voix pour ceux qui voient pas le chat. Tout le monde met intelligence. Moi, je voyais clairement Constantin jouer sur l'intelligence. Et donc, est-ce que... Qui a un avantage là-dessus? Intelligence contre charisme. Charisme a l'avantage. Il a réussi à piéger son adversaire et gagner un avantage dans le jeu. Ok. Donc c'est toi, si je comprends bien la phrase, c'est toi qui a l'avantage. Donc lance le dé avec l'avantage. Oui, s'il te plaît. Donc c'est charisme pur, c'est ça? Et après, je sais pas, t'avais pas dit qu'il y avait une comp, non? C'est que du charisme? Moi j'ai la compétence cheese 7, mais je sais pas trop comment le lancer avec la compétence en fait. Alors, est-ce que tu... Ben sinon, fais juste un jet de pur. Moi, je ferai pareil avec lui. Tac. Hop, donc c'est alt pour l'avantage, je sais plus. C'est alt, oui, de toute façon. Donc on fait... Voilà, on va faire chacun... Il y a 3 manches, c'est ça? Je sais plus ce que j'ai vu. 3. Alors, le premier... Attends, qu'est-ce que c'est que ça en direct? Ah, il t'a fait 5 et 3. C'est un jet nul. Ah, le jet nul. Il peut faire pire que moi. Hein. Alors, C'est attendez, celui qui lance les dés, tu n'espères même pas. Oui, c'est moi qui lance. Hein. Donc lui, il est pas en désavantage, en écart, il est juste en normal. Oui, il est... Du coup, moi, je fais quoi? Je fais sauvegarde ou je fais... Ouais, c'est comme un jet de sauvegarde. Ah, c'est comme un jet de sauvegarde. Ah, du coup, c'est pas 8. Non, je sais pas, justement, c'est ma question. T'as lancé comment que je fasse comme toi? Moi, j'ai lancé normal. Donc quand t'as lancé normal, t'as fait comment? T'as cliqué sur l'intelligence? Sur l'intelligence... Enfin, j'ai cliqué sur le charisme, j'ai fait ability check. Jet de caractéristiques, c'est ça? En fait, j'ai cliqué dans ma fiche, j'ai cliqué sur j'ai de caractéristiques, ça doit être ça, et ensuite avantage pour moi. Et toi, c'est normal. Ok, moi je mets normal. Du coup, la première manche, elle est pour Constantin. Okay. Du coup, je vais jouer un petit peu et tout. Il fait tellement prévisible. Aucune stratégie. Aucune coordination dans les actions.
Au pire, je te referme. Déjà, Je vais le démarrer. princesse. Si, je vais pas répondre, je vais me concentrer pour mieux le briser là. Ok, voilà, tu Ce continues n'était ça. ce n'était qu'un échauffement. Hmm. Tac. Allez, on relance. Est-ce que... Ah, attends, il va dire quelque chose avant que tu relances. Tu commences à tête à la main posée sur le pion et dit peut-être seriez-vous prête à parier quelque chose d'intéressant? Ce gâteau dont parlait l'aubergiste a l'air fort délicieux. Seriez-vous prête à renoncer à cette part si vous perdez? Ça dépend. Vous pariez quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser J'ai bien un livre ou deux auquel je tiens et qui serait peut-être pas une grande perte si vous arrivez à les lire. Je serais heureux de contribuer. La tête par la page, je fais ouais, vas-y, prends les livres. Est-ce que quand je le regarde, il y a un objet qui a l'air d'être un peu précieux pour lui? Alors, attendez, on va regarder son En avatar. dehors de parce que- lui-même. Parce que En voilà, dehors de je lui-même, très bien ouais. les lunettes qu'il y a sur son chapeau. Ah oui, il a des lunettes sur son chapeau, ouais. Je vais vous montrer son image en grand. Il est dans. Et je crois qu'il est dans PJ. Non, il est pas dans PJ, il est dans Mob Aventurier. Et je vous montre Constantin en grand. Il a des lunettes stylées sur son chapeau. Ouais, j'avoue, Il a- les lunettes, elles sont stylées. Il a aussi un parapluie stylé, un chapeau stylé. En fait, tout est un peu trop. Même Ouais, sa mais- ceinture, il a un petit nœud papillon, tu vois. Je pense que ces bottes iraient très bien avec ton armure, en fait. Ah ouais. Après, vous battez reparti, vous êtes méchante. Non mais après bon voilà, je vais pas être méchant avec lui. Bon, au pire il prend un gâteau. Je veux dire, dans ce cas, seriez-vous prêt à parier vos lunettes? Évidemment. Il les pose sur la table, Ok. comme si je craignais de perdre face à une princesse. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Round 2. Round 2, allez hop. Alors Allez. là, c'est pour les lunettes. Je te laisse. Maintenant. Mais non! Alors tu fais ton avantage. Mais j'en peux plus! Ça Mais fait c'est 2 quoi à ça? Mais c'est quoi ça? Mais je peux rouler avec autre chose que des D6, s'il vous plaît? Donc je relance avec Constantin, faut qu'il fasse plus de 8. En normal, il fait 9. Oh non, c'est horrible. C'est horrible. Non. Donc il gagne. Bah attendez, faut gagner 3. Et ben on peut considérer qu'il a gagné ou pas? Attendez, j'ai peur. J'ai peur, je relis l'échec draconique. Mais t'as pas une relance, toi? Le premier à réussir 3 fois gagne. Ah, c'est Donc pas si fini. tu fais que gagner, c'est bon. Oui. Ok. Bah, le truc, c'est que j'ai pas de. Moi, j'ai déjà l'avantage, donc je peux pas avoir plus d'avantages Ah que oui, ça, en c'est fait. vrai. Ah oui, oui, juste. Oh là 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 là. Donc là, s'il gagne, c'est la fin. Tu renonces à ta part de gâteau. De ce gâteau qui est incroyable, qui porte le nom des princesses, et que tu n'auras sûrement aucune occasion dans le royaume d'en redécouvrir. Parce que rappelons-le, c'est un étranger qui lui a appris. Ce gâteau n'est pas un gâteau officiel du royaume enchanté. Je veux du gâteau. Je regarde si j'ai pas un pouvoir pour augmenter mon gâteau. Non, c'est que pour les jets d'attaque, ça. Il y a un gâteau qui est en jeu, là. Tac. Y a rien. Ah! Non, mais perds pas, hein. Tu vois, quand t'es en détresse, Oscur, il vient vers toi. Il sent les gens qui sont en détresse. C'est dans son instinct. Obscur. Oscur. Ok. Est-ce que tu veux que je lance en premier avec Constantin? Ouais, peut-être que tu auras Je mon pense que début. ça va peut-être rompre le Vas-y. sort. Alors attendez, je vous On va l'affiche. La malédiction. Après, il est très bon, on va pas se mentir. Hein. Il a quand même. Il fait 17. Oh là 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 là. Tu peux, c'est le moment, tu peux. Moi, je crois. C'est l'esprit shonen qui Tu On n'est pas à côté de moi, mon la feuille, c'est pour ça. Il a pas son trèfle à 4 feuilles. Tu Bon. peux. Et juste après. Oh là là, vas-y. Oui! Oh, t'as fait combien? J'ai pas vu. Oh, 19. Bravo. Voilà, c'est reparti. Y a quoi? J'ai pas bougé tous les tokens, mais il faut imaginer qu'à ce niveau de la partie, c'est tellement intense que tout le monde est autour de la table. Genre, même sur Issette, elle joue avec de la musique, genre. C'est le jeu de la dame, là, maintenant. Tu sais, c'est le moment où il me mettait ma tollée, puis là, du coup, là d'un seul coup, tu sais, genre, je bouge un pion de nulle part et puis je dis échec. Du coup, C'est tombé dans ma. Je vais activer ma carte piège. Bam. voilà que je ne m'y attendais pas. Peut-être y a-t-il une stratégie, à moins que
vous suivez ce que je fais et vous apprenez vite. Bien, vous n'allez pas tarder à le savoir. Et il va déplacer son pion. Donc on est à 2-1. C'est intense. J'ai de caractéristiques normales. Il fait Ouais. 7. Oh, il est déstabilisé, il est déstabilisé. Oh, tu Moi, fais je- du 7. Oh là là. Oh, la Moi, je- remontée. La La remontada. Moi, je Vas-y, suis tape Lionel le Messi aujourd'hui. Du coup, c'est ta punchline, vas-y. Et du coup, là, je remets le point et je dis échec. Une fois de plus. Il touche ses lunettes un peu comme s'il voulait pas que tu les prennes, tu sais, un peu comme si c'est un objet fétiche et tout. Il fait, Père sera très désappointé si je rentre sans mes lunettes. Ah là là. Et moi, j'ai hâte de manger ce gâteau avec ses lunettes. Oh non, oh, la punchline. Ok. Je te propose qu'on lance ce dernier jet en même temps. Ok, Je suis prête. Allez, 1, 2, 2, 3. 3. Oh, tu fais 20 et il fait 18. Oh, mais c'est magnifique, bravo. Oh là Bravo. là, bravo. Avec la goutte de sueur qui fait ça, tu vois. Mais à la fin, il faut imaginer qu'il vous reste plus de pièces, vous faites un truc de fou et tout. Et tu parviens à le feinter, il a pas l'habitude de quelqu'un qui joue comme toi. Et en fait, il dit rien, il est hyper admiratif et juste il va te tendre les lunettes et il va faire un petit signe genre. Tu vois, genre, il te les tend quoi. Ok. Ben, je vais prendre les lunettes du coup. Et lui dire je vais lui prendre. Je prends les lunettes. Puis ensuite, je vais lui tendre la main en disant c'était un beau match. C'est lui-même qui va faire le tour, tu vois, pour pas que t'aies à te lever trop au-dessus de la table et te pencher. Il te dit je n'ai jamais connu pareil adversaire. Et il va tenter, quand il te serre la main, en fait, il la serre un petit peu trop longtemps. C'est un peu suspect. Chez demain. Oh là là. J'espère que nos chemins se recroiseront autour d'un bon verre et peut-être d'une autre partie. J'espère un jour avoir ma revanche. Eh bien, eh bien, nous verrons ça, nous verrons ça la prochaine fois. Puis, du coup, Je- et puis en disant ça, je mets les lunettes et je retourne à la table. Bon, je vais les laisser faire un partie de cartes, mais je retournerai à la table manger mon gâteau avec les lunettes. Ça marche. Les autres, est-ce que vous avez vraiment joué sérieusement ou vous avez été un peu absorbé par la partie à côté et du coup tout le monde a un peu joué n'importe comment aux cartes? Ah, moi Je j'étais à pense qu'on a fond, joué genre en mode inversement. ah, vas-y, écrase-le. Ça marche. Donc Patrick, Patrick revient avec ce magnifique gâteau. Ceux qui ont oublié le gâteau, à quoi il ressemble, je vous le remets. Hein. Voilà. Et bah, t'as ta récompense, Justine, bravo. Félicitations. Ah voilà, je les ai trouvés. Félicitations, il est magnifique. Ah bah, bravo. Hop. Bertrand, il reste un peu sur la table. Justine, tu peux te mettre là et Patrick vous sert. Voilà, et bah, du coup, le gâteau, alors du coup, moi je sais pas quoi, ça c'est comme goût. T'as déjà goûté du coup, Merwan, ce gâteau incroyable? Oui, oui, moi j'en ai déjà goûté. Bah, comme je dis, il y a beaucoup de pâte d'amande dedans. Ouais. Ouais, donc bah, après Il y c'est a une un petite gâteau. couche de fruits, non? Ouais, il y a un petit. Pas sûr si c'est fraise ou quoi, mais c'est assez crémeux aussi. Il a l'air d'avoir un peu de la confiture aussi. Ça a l'air particulièrement bon et je vais arrêter Google Images là parce que Attends, je vais regarder là. j'ai trop envie d'une part de gâteau là maintenant. Est-ce que sur ce gâteau, ce serait pas le moment de lancer le premier tirage au sort? Tiens, j'ai pas vu que t'avais mis tes lunettes. Je viens de découvrir. Voilà. Tiens, est-ce que tu veux bien annoncer l'ouverture du tirage au sort avec tes lunettes? Le tirage au sort est ouvert. Ok. Ah, vous avez 20 minutes et ce qu'il faut taper, c'est point d'exclamation Frimae. Ah, ben, il y a marqué donc point d'exclamation Frimae, F-R-I-M-A-E. Et vous pourrez participer et remporter le premier lot. Donc Merilda, je confirme que ça fonctionne bien. Foussa, c'est bon. Donc n'hésitez pas, vous avez 20 minutes. Je laisse ce timer se dérouler tranquillement. Et voilà, bonne chance à tout le monde. Voilà. Ah, c'est trop cool, tiens.
Donc pendant que vous discutez et vous mangez surtout ce magnifique gâteau, vous pouvez ensuite partir aller vous coucher. Donc sachant qu'il y a déjà des chambres qui ont été réservées. Ronan va s'occuper de réserver les chambres. Il discute avec Patrick et il revient vers vous. Il dit écoutez, malheureusement il n'y a pas de chambre où vous allez pouvoir être tout ensemble. Patrick me dit qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui ont déjà réservé des chambres dans les dortoirs, donc il va falloir vous répartir. D'accord. Il y a Faire quoi des comme chambre? groupes de 2. Non, il faudra voir à l'étage. Il m'a dit Ok, bon, on va aller voir. Patrick fait princesse, qu'avez-vous pensé de mon gâteau? Ah, il était excellent. C'était délicieux. Quand t'as dit ça, t'as entendu un de Constantin un petit peu plus loin dans la tristesse le plus totale. Est-ce que tu remets les lunettes comme ça, tu vois quoi? C'est jamais enlevé. Tu vas dormir avec, sans doute. Ça fait partie de mon équipement de base maintenant. Faut rajouter sur le perso là. Donc vous pouvez vous mettre dans l'escalier si vous voulez. C'est sur la gauche, l'escalier, ouais. Oh ouais, allez-y, hein, je vous laisse avancer. Est-ce que vous voulez voir la taverne en entier avant qu'on change d'étage? Ça me gêne pas de vous Ouais, montrer. c'est une bonne idée, ouais, comme ça on voit. Pour ceux aussi qui stream, comme ça on vous voit voyez les un maps. petit peu tout. Ouais. Voilà. Remplaçant. J'ai pas vu Ah dans oui, les j'avais tables. pas vu. Ouais, comme ça ils peuvent pas en fait. Il remplace les Non, chevaux. Ah oui, non mais jamais il paye en fait. Il est toujours, c'est toujours un petit filou quoi. Ronan va monter avec vous parce que c'est quand même lui qui assure la sécurité. Torisette vient. Daniel il s'est fait une nouvelle amie. Et vous montez tous à l'étage. On fait comme d'hab, hein, le paquet. Hop, le paquet pour être copié-collé. Et juste quand vous passez, il y a le Joe. Donc vous savez pas hein, qui s'appelle le Joe, mais si personne n'a trop posé de questions. Mais il vous regarde d'un air un petit peu amusé. Voilà, distrait un petit peu, ça l'amuse. Ok. Et- Et je vous copie pour aller à l'étage. Je vais charger le... Ah, il y a une transition. L'étage de la taverne gourmande. Faudra... La taverne gourmande. De la taverne gourmande. Le remplaçant, il est dans un lit. Attendez, hop, voilà. Vous arrivez, attendez. Hop, voilà, vous êtes tous au bon endroit vraiment. Voilà. Tout le monde est du bon côté du mur. Ok. Ok, bah en gros, vous pouvez vous déplacer, puis quand vous voyez qu'il y a quelqu'un dans la pièce, c'est que la chambre est déjà prise et il y a des affaires à quelqu'un. Donc, c'est là, elle- alors t'ouvres, et en fait vous voyez qu'il y a des affaires, des capes ou des choses comme ça en fait. Ok, on va fermer du coup. Celle-là, elle est Ah, prise. les gens ne ferment pas la clé, on dirait, ils font confiance. Hop. Ouais, ce serait dommage si quelqu'un allait fouiller dans les chambres pendant la nuit, par exemple. Ah, c'est que la région doit être bien fréquentée, il doit pas y avoir beaucoup de bandits, c'est bien. C'est vrai. En même temps, s'il y a le Major Gérard sur les routes, il doit pas y avoir énormément de bandits. Dans cette taverne, ouais. Alors Wanda, tu rentres à gauche et tu vois qu'il y a une place qui est prise, il y a des affaires qui sont sur un lit, mais que l'autre est libre. À droite, la chambre semble prise par quelqu'un qui lit beaucoup de livres. Comment développer son intellect. Et, je ferme la chambre sûrement de Constantin. Comment diriger un groupe d'aventuriers sans qu'ils s'en rendent compte. Et là, vous arrivez dans des dortoirs. Du coup, le remplaçant, il y a Simon qui est monté à l'étage et le remplaçant, finalement, il a pris une chambre. Et de l'autre côté, vous avez Bertrand. En fait, je les avais mis en paillettes au cas où vous les trouviez pas. Pour qu'il ait les affaires sur le lit, mais vous avez tous trouvé. Écoute, Donc à vous de voir. Et là, c'est quoi? Ah, là, c'est les bien sûr. toilettes. Écoute, Et c'est moi la Prums. Hop, souris à la cour aux toilettes. Arrêtez. Arrêtez d'ouvrir la porte. C'est trop pour moi pour fermer le loquet. Donc, du coup, alors il y a quoi? Il y a
Bertrand, il est là. Ok, c'est son lit. Je vais laisser les paillettes, comme ça Voilà. J'avoue, Bertrand me fait beaucoup rire hein, quand même. Hein. Je suis sûr qu'il aura des trucs à raconter, Bertrand, tu vois. C'est vous qui... Ouais, moi je vais me mettre aussi dans la chambre de Moi, Bertrand. je vais rester. Eh ben voilà. D'accord. Il y a 3 lits dans la... Ouais, voilà, celui-là près de la porte par exemple. Ça marche. Tac. Donc vous êtes là et tout. Renan, il est un petit peu... Enfin, Bertrand, il est un peu gêné. Ah, vous avez choisi cette chambre, princesse Vous n'avez pas d'autre Bien, disons que on a Ah, il y en on a a une dû autre. trouver une chambre qui pouvait accueillir. On n'a pas pu choisir. Ça vous pose-t-il un problème, Bertrand? Non, non, c'est bon, moi, de toute façon, je dors n'importe où. C'est juste, faudra aérer demain matin, quoi. Pourquoi? Ah, j'ai un organisme un peu végétal, alors... Bon, alors, on va aller. Bonne nuit. Tu changes de fils. Je vous ai mis pour que vous puissiez voir un peu partout. Ah là là. Hop. Ah, bonne nuit Ah ouais, Ah ouais, Ronan, il a pris la méga chambre. ah oui, il a pris la suite en fait, Ronan. Non mais d'accord. Renan, t'as cru qu'il était prince ou quoi? Bah, il a mis la facture sur vous. Personne n'a été au bout du couloir, on a profité. Hein. Bien sûr. Mais il avait déjà sa chambre en plus, de toute façon. Ouais, c'était... Ah oui, il avait déjà loué de chambre. Ouais. Bah, écoute, il reste que celle-là, hein, a priori, de toute façon. Ah oui, on va... avec Simon et le remplaçant. Et il y a- Qu'est-ce qui se passe Oh là là. Elle est où la jambe de Patachou? Ah oui, Patachou, j'ai oublié... C'est vrai. Bah il Et reste vous, une place hein, de Patachou toute façon. Parce que ça change le game hein, s'il n'y a pas Ah d'achou non, 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 quelque part. il reste Ah, deux bah, places. Mais alors c'était attendez, Patachou. ouais. Père Patachou est à gauche, un père Patachou est à droite. Ça vous va? Allez. va. Ok. Hop. Alors, elle est à droite. Donc Patachou est là, elle fait « Ah non, je suis de l'autre côté !» Et elle commence à partir de l'autre côté. C'est parce que- Bonsoir. Oh. Elle a vu Bertrand, elle a fait non. Ah oui, la première nuit, elle savait. Oh, pardon, j'ai pas fermé la porte, excusez-moi. Bon, j'imagine que tu utilises main du mage pour fermer la porte. Oui, 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 bien sûr. Ok. Et tu sais, pour éteindre les bougies sans sortir du lit, ce genre de truc. Bon, d'accord, ça marche. C'est vrai que moi, je peux tellement faire pareil en version invisible. Ah ouais, tu Ah, peux mais ta faire main peur du à mage est Simon. mieux que la mienne. Hein. Tu peux faire des trucs à Simon si tu veux lui tirer sa couverture, le faire chier. Ah ouais, mais tellement. Ah non, mais si Tu je peux veux être claquer les portes. Hein. horrible, je peux être horrible. Hein. Ah. J'ai Alors, je vais pas éteindre les lumières parce que ce serait un peu dommage qu'on voit pas la map, mais... Ouais, dis-nous. Illusion mineure en plus. Ah ouais, pour faire non, mais là- flipper quelqu'un, bon. Non, mais en vrai, tu peux faire un business de maison hantée où tu te fais beaucoup d'argent. Hein. Mais tellement. Alors, qu'est-ce que tu souhaites, faire, Aurélien? Est-ce que tu veux faire peur aux gens de ta chambre? Est-ce qu'on fait peur à Simon? Ça dépend. Non, mais... Tu peux faire peur à Constantin aussi, tu vois. Oui, c'est peut-être... Ouais. Oui, parce que j'apprécie moins, c'est vrai. On sait qu'il est dans la pièce à côté, peut faire des bruits... Mais... Ouais, du coup, tu vas aller... tu vas faire semblant d'aller aux toilettes pour faire peur à Constantin, par exemple? Oui. Donc, je te mets dans le couloir, tu sais que sa chambre, elle est un petit peu plus haute. Donc, hop, lui, il semble rêvasser à... Qu'est-ce que tu veux faire, du coup? Tu veux gratter sur sa porte ou un truc comme ça? Faut que je vois le sort d'illusion. Est-ce que je peux le faire à travers la porte à la base? Je sais pas du tout. Je viens de voir qu'apparemment, là, c'est bon. Le timer des 20 minutes est passé. Ah non, il reste 9 minutes, autant pour moi. Il me reste 9h40. N'hésitez pas à jouer, hein, pour ceux qui n'ont pas encore joué. Hein. Non, vas-y. Ouais, je sais pas. Écoute, au pire, tu en trouves la porte discrètement. Hein, t'es un voleur. Hein. Enfin, t'es une roublarde.
Tu veux faire un petit jeu de discrétion si tu veux, comme ça tu te balades. On va faire ça. Alors, en plus, il dort, hein, donc. Vas-y, tu cliques sur ton perso, compétences, et c'est. Tu l'as discrétion, mais j'arrive. Voilà. Oh, Oh, tu fais 19, ok, même si t'es un peu réveillé. Par contre, quand tu passes, tu vois que la porte de Daniel et Loana n'est pas fermée. Mhm. hmm. Je vais peut-être remettre, juste pour cette scène-là, un petit peu le... Voilà, comme ça tu vois un petit peu... Tu vois Loana qui est en train de ronfler. Et tu peux ouvrir discrètement la porte de Constance. Ah là là. Faire un petit chatouille avec la main de mage. Arrête tes pères. Il n'est pas encore le jour. Oula. Oula. C'est devenu vite un peu bizarre. On t'a vu, Michel. C'est devenu Finalement, cringe, ça se là. passe. Je me sens un peu C'est moi qui gêné. imagine des trucs un peu chelous. C'est cringe, mec. C'est pas ceci, dragon. Voilà. Du coup, tu t'en vas, tu trouves ça trop bizarre, tu pars. Oui. Et tu vois qu'il ressort, il se remet plus sous sa couverture. Oh là là. Bon, il a déjà assez subi comme ça, c'est bon. Il a perdu ses lunettes. Aurélien, t'es discrète ou pas? Est-ce que Bertrand te voit ou pas? Ben, je pense qu'il me verrait. Enfin, je veux dire, c'est un couloir, c'est ouvert. Ça dépend, après, tu vois, t'aurais pu vite te cacher dans un angle, tu vois, si tu voulais. Tu entends qu'il y a quelqu'un qui se lève, c'est comme tu veux, tu vois. Non, je Ça sais marche. pas, c'est pas très grave. T'es allé aux toilettes? Non, moi, c'est bon. Et t'entends un petit cri aigu. Il est dans la toilette. C'était d'un seul coup, je sens. Évidemment. C'est évident. Voilà. Oh non. Je veux pas savoir. À ce jour, Bertrand a disparu. La dernière personne qui l'aurait vu serait Auréliane, la princesse. Elle l'aurait croisé en plein milieu de la nuit alors qu'il se rendait aux toilettes. Ah bah ouais, mais après, bon, il fait un oui aux toilettes. Moi, non. Ah mais est-ce que t'as entendu ça? Plouf. Ça en fait. C'est la fin. C'est la fin d'une légende. Il n'avait combattu aucun ennemi dans le donjon. Vaincu par des toilettes, il disparu dans le néant. C'était des toilettes mimiques. C'est ça. Oh, Voilà, ça doit je- être Horrible, par contre. horrible. 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 Voilà. Je Horrible. mets Bertrand à l'extérieur. Ah, il est Au vraiment petit- dans la cuvette. Au petit matin, vous ne le verrez pas. Ok. Donc, bah, le jour se lève. Voilà, vous avez bien dormi. Aurélien, t'as médité en tant qu'elfe. Hein, t'as pu faire autre chose si tu voulais faire d'autres bêtises. Y a pas de souci. Et vous êtes prête. Hein, vous pouvez. Y a des petits des sorts ou des choses comme ça pour vous laver, pour vous préparer, et puis après vous pouvez partir tranquillement quoi. Ah bah. Sur c'est ça fait tata. Et debout tout le monde, c'est le matin, c'est le matin. Oh Yann, c'est le matin, réveille-toi. Justine, Dans la face. Justine debout, Je suis debout, je suis là. super. Ah, j'ai hâte de rentrer au château. Ça va être trop bien. Bien. Elle vous manque pas un peu votre petite sœur? On l'a déjà rencontré. Ou si vous avez rencontré, et c'est l'instant flashback. Ah. À ce moment où Ah. Sourisette vous demande est-ce qu'elle vous manque pas, vous avez un petit flashback. Je vais juste vous laisser le temps de réfléchir un peu au flashback. Il reste 4 minutes, n'hésitez pas encore hein, pour ceux qui n'ont pas joué. Ouais, la commande déjà. Point d'exclamation, Frimae.
F-R-I-M-A-E. J'ai pas mis d'accent pour vous simplifier, tout en minuscule. Voilà. Moi, je me mets pas dedans pour vous montrer la commande, parce que je risquerais de gagner. Enfin, je dis ça, mais voilà. Daro, il l'a remis pour ceux qui n'ont pas fait. Pour la France et la Belgique, hein. Les autres, on verra si... Mais je crois pas qu'il y ait une personne en dehors. En tout cas, pas dans le live. Alors, on va pouvoir parler un petit peu de votre petite sœur. Je vais vous remettre là-dessus. C'est un petit peu l'idée de cet épisode un petit peu flashback. Chloé, c'est votre petite sœur. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Elle est toute petite, hein. C'est un petit bébé qui n'a pas encore eu son baptême par les fées. Je vais vous montrer un petit peu. Et donc, à vous d'imaginer un petit peu un flashback qu'on pourrait jouer avec votre petite sœur. Elle peut faire des bêtises. Elle peut. Ça va un peu la définir au niveau du caractère. En fait, c'est un peu vous qu'elle la créer. Ah, il y a quelqu'un qui est au Québec. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc voilà, est-ce que quelqu'un aurait une petite idée, ou est-ce que vous préférez que je vous pose des questions? Si on a un qui a une idée, on peut se lancer, sinon... Gérald, je te sens en construction mentale. Non, je réfléchissais. T'as une première approche, une idée? Non, mais en fait, quand je vois les images, moi, ça me fait penser, tu sais, au bébé qui dès qu'il voit qu'un adulte le regarde pas, va partir dans une direction afin d'explorer les lieux, tu vois, et faire des bêtises. Eh ben, c'est parfait, on va jouer ça. On va vous mettre dans le... Alors, ça s'appelait comment là? Ah, j'ai trop de maps là, je sais plus. La map où vous êtes dans le château et salle du repas, voilà. Elle est où? Tire, tu la vois dans les... Ah voilà, château, salle du repas. Je vous mets dessus, activer. Alors, ça va être peut-être à toi de voir. Soit t'es là, soit c'est dans le jardin, comme tu préfères. Gérald, tu nous dis. Je sais pas. On peut faire ça ici, ouais. Ça marche. Alors, je vais mettre tout le monde, sauf Léonie, à l'extérieur. Alors, plutôt dans la salle de repas, non? Avant que... Ouais, une salle où on va souvent, je sais pas, où... Ouais, vous avez mangé, du coup, je vais pousser Maëv et le roi, ils sont pas encore arrivés. C'était une journée où t'étais un petit peu la seule à t'occuper ta petite sœur. Donc je te montre. Et je vous mets la vue, comme ça tout le monde voit. Ça vous va? Ça sera plus simple. Alors c'était une journée un peu calme en fait, pour toi. Et tout le monde avait plein de trucs à faire. Personne ne venait au repas, tout ça. Et t'étais un peu en charge de ta petite sœur, du coup, Chloé. Hop, elle est avec toi. Et même la personne, je sais pas s'il y a une... comment ça s'appelle, une servante ou quelqu'un un peu, une nourrice qui était un peu dévouée. Même elle courait partout parce qu'on lui posait plein de questions, elle devait approvisionner des choses pour Clé et tout ça. Donc du coup, t'as Chloé qui est là, sur sa petite chaise haute, en train de manger à côté de toi. Et après, tu peux l'amener se promener et tout ça, quoi. Elle parle pas encore, elle fait des RE. Mais c'est peut-être un moment où t'étais peut-être la première fois, Léonie, où t'étais responsable d'elle, tu vois. Ouais, du coup, peut-être que je sais pas trop comment m'en occuper en vrai. Ouais, c'est ça, mais après tu sais quand même lui donner à manger et tout ça. Oui, Mais après, tu vois qu'elle a envie tu prends une de cuillère sortir et sa tu... chaise, Ouais, c'est ça. Elle commence à foutre le bordel, toi, elle a un peu fini de manger, et elle commence à vouloir sortir de sa chaise, à s'énerver un petit peu. Non, tu sors pas de ta chaise. On attend. Elle a aucune patience, et quand tu dis on attend, elle prend de sa bouillie, elle te vise, et elle fait schlar, comme ça, en plein visage, schlar. Tu vois que c'est complètement intentionnel. Je commence à m'essuyer là où elle a vidé. Tu t'essuies, et au moment où tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Tu parles, elle a une chaise, elle est plus là. Quoi? Elle a utilisé une technique. Je laisse faire un jeu de perception pour retrouver Chloé. Ta classe, c'est ninja, en fait. T'as la vieille technique de diversion dans les yeux, tu vois. Alors, je sais pas si ce bébé a une fiche.
Non, attends, ce bébé a pas de fiche. Hein. Ah si, ce bébé a une fiche. Ce bébé peut faire des jets de discrétion. Eh ben écoute, je vais faire un jeu de discrétion. T'as fait combien en jeu de... J'ai fait 11. Et la discrétion, ça s'appelle comment? Discrétion, ok, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Je le mets juste en normal, hein, je mets pas avec un avantage ou... Donc elle fait 19, oh là là, et du coup tu te rends compte, alors par chance t'as que la porte de droite qui est ouverte, mais t'entends un petit bruit, un peu de garde vers la droite en mode « Oh, princesse !» Et c'est tout. Bah, du coup, je vais y aller direct. Hein. Vas-y, donc tu cours. Ah, je peux pas ouvrir la Regarde en porte. mode gardien de la paix avant tout. Du coup t'es bloqué par une porte, Léonie, bah c'est la fin, c'est dommage. C'est la fin de ton flashback. Attends, je te fais passer la porte parce que c'est ridicule. Princesse, bonjour. Bonjour. Désolé, y a Chloé qui s'enfuit. Ah, du coup, tu la vois, et en fait, tu te rends compte qu'elle trace super vite. Mais Du coup, reviens Promis, je te refais tu plus peux courir manger. après. Tu lui dis ça. Je te fais plus manger de la purée, je sais que t'aimes pas ça. Du coup, il y a ton père qui arrive à ce moment-là, ton frère. Et elle te regarde. Elle regarde votre père, elle regarde ton frère, puis après, elle vient vers toi. Du coup, je la ramasse. Ouf. C'est bon. Bonjour. Et ton père, il fait tout va bien, Lily. Oui, elle se promenait, c'est tout. Ah ouais, mais va vite, hein, faut faire attention. Oui. Ouais. Mais c'est bien, ça forme la jeunesse. Tu vois que ton père a une technique, lui, c'est en fait, avec sa langue, il la met par exemple sur ton épaule et il se hisse comme ça vers vous. Sa langue, c'est un grappin, en fait. C'est notre C'est ça. âne. Du coup, en fait, C'est une technique comme une autre. Tu portes ta petite sœur et puis t'as ton frère qui vient et qui lui tire la petite joue, mais elle aime pas. Ça l'amuse. Il est vilain de rien. Il fait gna gna gna. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur ton petit flashback? On peut dire que c'est la fois où t'as eu peur parce elle avait disparu après qu'elle t'a jeté de la purée, Ouais, c'est ça. la purée de carotte au visage. C'est là que je me rends compte que les bébés, c'est malin. Je regarde, le timer est terminé. On va pouvoir choisir le premier gagnant ou gagnante. Tout le monde a pu jouer. De toute façon, il y aura un deuxième lot après hein, pour ceux qui n'ont pas pu pour le premier ou qui n'ont pas gagné. Le roulement de tambour. Est-ce que vous avez des pronostics? Est-ce que vous trouvez que dans le chat, il y a déjà quelqu'un qui est ultra chanceux? Est-ce que dans le chat, quelqu'un se sent chanceux et a envie un petit peu de s'enflammer et dire ouais, c'est bon, je sens que j'ai gagné? Est-ce que quelqu'un veut prophétiser sa victoire? Moi, ça prophétise pas dans le chat. Personne qui se. Personne. Personne qui. Moi, je vous avoue que je sais pas du tout qui va gagner. D'habitude, j'ai un peu un feeling. Décenus. Ah, vous avez un pronostic pour Décenus. Décenus serait en veine ce soir. Eh ben écoute, joue aussi au loto, hein, Décenus. C'est les gens ont la foi en toi. Ouais. Moi, mon pronostic, c'est Yekuma. Parce que je connais pas du tout et j'aimerais bien que ce soit quelqu'un que je connaisse pas qui remporte. Comme ça fera que la personne elle se sentira en veine. Tu n'as pas le droit à un jet d'inspiration. Ah oui, non, bah non, hein, désolé. Hein. Ok, vous êtes prêts? Je clique. Je choisis. Le logiciel va choisir donc le premier gagnant. Donc il y a Merilda, Fusa, Terrocrypt, Daisoku, Decenuts, Yekuma, Daro, Fumble, mon petit bonhomme, Witch et Roll qui ont pu participer. Et le gagnant est incroyable. Witch, félicitations. Personne ne te donnait gagnant. Et pourtant. Sur tous les pronostics, personne ne t'a gagné gagnant. Il a défié tous les pronostics, il est là. C'est ça, le tissement du gros et tout. Et tu as le loot, et c'est ça Bravo. qui est important. Est-ce que tu peux m'envoyer un MP pour me donner ton adresse mail que je passe à Frimae après? Merci beaucoup et GG à toi. Bravo beaucoup, Witch. Witch, c'est ça, toi, c'était le challenger qu'on n'attendait pas. Il était dans l'ombre, discret. Le underdog, comme on dit en anglais, tiens. Bravo.
Eh bien, je laisserai Frimae te dire ce que tu as remporté. Et du coup, la suite des petits flashbacks, je pense que ça peut être sympa de refaire des petits flashbacks. Vous avez tous un petit moment un peu avec votre petite sœur. Si vous avez des idées, donc là, t'as joué un peu le côté où elle disparaît. En gros, les grosses étapes, elles marchent pas encore pour vous donner un peu d'idée. C'est vraiment encore un bébé qui fait des areux. Elle Qu'est-ce peut que vous ça va être donner quand on va un... apprendre à marcher, quoi? D'accord. Et elle, à quatre pattes. Je vais faire Ouais, la à quatre pattes, même plus trace. grosse, À quatre pattes, ça va trop vite, hein. Ah, tes potes, Tu ça va sais quoi, vite Mireille aussi. Je vais faire la plus grosse erreur du monde. Je vais l'amener à la guilde des serruriers et je vais lui apprendre Ah, faut pas. comment ouvrir les portes. Ouais, mais c'est déjà un ninja. Hein. Des bébés, tu veux dire? Ouais, c'est chaud. Ah, non, Ouais, ça marche. Trop de Et potentiel. est-ce que ce serait pas toi qui l'aurais appris à être discrète et à faire le truc avec la purée, en fait? Ah, mais si tu veux. Parce que ça fait le lien, tu vois, entre les deux. Ah, mais tellement. Ouais, du coup, Aurélienne... Après, je pense qu'elle a pas forcément le droit de sortir du château tout de suite, pour l'instant, tant qu'elle a pas eu ses bénédictions. Peut-être tu pourras pas l'amener à l'extérieur, mais tu es quand même représentante de la guilde des serruriers, personne honorable qui vous aide quand vous êtes coincé chez vous ou qui vous voulez des Dans les coffres. toilettes. Ouais, aux toilettes. Même si vous le savez pas, que vous êtes coincé, ça arrive. Donc du coup, tu représentes la guilde et tu peux lui apprendre à jeter sa purée si tu veux. Ah, on pourrait mettre un espèce de garde, tu sais, qui est là pour vous garder et qui s'emmerde, tu vois. Un peu... Ouais. ouais, Prends la si tu veux. cuillère comme ça, puis tu fais comme ça, et ch'toing. T'envoies où, du coup? T'envoies sur le garde, t'envoies sur quoi? Un tableau? Oh là là, le garde, ouais, pourquoi pas. Le Et pauvre. lui, il est surpris et tout, il comprend pas... Et tu sais, il prend un truc qu'il a pour s'essuyer et tout, mais il croit que c'est une erreur, tu vois, il croit que c'est le bébé, il a pas fait attention. Et Ah, mais du coup, il se réveille. En plus, du coup, il se réveille et tout, il est au garde. Et là, il voit que Chloé, elle le regarde. Elle te regarde, Auréliane, elle prend sa cuillère. Elle est là, elle l'oriente. Et tac. Alors, ça va pas assez loin, tu vois, il est trop loin, le garde. Elle pleure, du coup, ça l'énerve. oh non. Oh non. Oh, du coup, je vais attendre que le garde il retourne sa tête et puis je vais lui refaire un coup D'accord, tu renvoies et tout. pour qu'elle arrête de pleurer. Du coup, ça l'amuse, elle rigole et tout. Nickel. Est-ce que tu vas jusqu'à demander au garde de se rapprocher pour qu'elle le vise ou pas? C'est horrible. Ah, mais tellement. Ah. Du coup, est-ce que tu fais ça fourbement en disant que tu voudrais lui parler ou est-ce que tu lui fais avancer d'un pas à chaque fois, tu vois, c'est quoi la technique d'Auréliane Mais c'est abuser d'autorité, là, c'est pas grave. Je dis juste, est-ce que vous pouvez faire 3 pas en avant? De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Bien princesse, du coup, il avance dans cette direction-là. Il a un peu peur, tu vois, déjà qu'il a son casque est rempli de purée. Tu sais, la purée, elle est rentrée un peu dans les yeux et tout, quoi. Pour tous ceux qui ont fait du paintball et qui ont eu la petite bille qui est passée, là, voilà, c'est pour vous. Du coup, Chloé, on va pas se mentir, je crois qu'il va falloir qu'il se rapproche comme ça pour que Chloé elle arrive dans tes bras, avec ton aide, à lui saloper son casque. Voilà. Et elle est heureuse. Et il y a un moment de complicité qui se fait entre vous. Tu sens qu'elle apprend vite. Bah oui, bah oui. Ah, il y a quelqu'un qui connaît la balle de paintball qui passe à travers les protections. C'est pour toi. C'est dédicace, c'est pour toi. On est sûr qu'il n'y a pas déjà une fée qui est passée parce que don de vitesse là, je serais pas surpris si elle l'a déjà. Tu vois. Oui, ça pourrait être un don qu'elle a. De toute façon, elle est tirée au sort après. Je lui ai mis une fiche de moine niveau 1. Et la Alpheline. Ça marche. Du coup, c'est ton petit flashback où tu lui as appris à acheter de la purée. Ok. On fait les 2 autres flashbacks et après on fait la pause, ça vous va? Ok. Parfait. Alors, tire, t'es chaud? T'as une idée? J'ai pas du tout d'idée. Alors, moi, je te propose une petite balade dans le parc avec elle.
un truc tout mignon, tu vois. Vous êtes pas obligé de saloper Ah, des casques. ah oui, oui, voilà. Petite C'est- ok, petite balade dans le parc, dans le jardin, du coup, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, dans sa charge, voilà, bah du coup, t'avais déjà ton token, alors je te supprime. Donc là, même s'il y a des gens qui sont là, hop, tu peux te mettre de l'autre côté avec ta petite sœur. Et elle gambade en train de ramasser des petites fleurs et tout. Et il va y avoir son premier monstre, en fait. À toi d'imaginer ce que c'est, tu vois, ça peut être un petit insecte ou n'importe quoi, tu vois. Et en fait, c'est son premier monstre. Par contre, on voit pas du coup, nous. Ah ouais, Ouais, tu nous as pourquoi pas vous voyez déplacé. pas? Tu Ah, nous je as sais pas pas. tu sais pas changer de map. Là, c'est bon? Ça charge. Ouais, C'est ici. Non, c'est bon, c'est bon. je suis où, moi, là? Je me vois pas. Je te reping. T'es à gauche, en haut à gauche. Alors, moi, je vois pas mon token. Alors, supprime-le et remets-le, du coup, t'as un bug. Je peux pas le supprimer, je le vois pas. Ah bah, je l'ai supprimé, si t'es vers les PJ, remets-toi. Tac, ok. Voilà, là, tu te vois, c'est bon? Ok. Tu vois Chloé? Je vois Chloé. Ok. Premier- Chloé, elle est là, elle voit son premier insecte. Et elle a un petit peu peur, elle recule, tu vois, elle a 4 pattes, elle fait une petite marche arrière. Elle sait pas trop bien encore manœuvrer, donc du coup, elle fait marche avant ou marche arrière, là, elle est sur une petite marche arrière. Écoute, j'aurais dû dire, c'est bon, Chloé, c'est ton premier combat. Il va falloir faire attention. Ce que je te conseille de faire pour commencer, c'est observe-le. Et dès qu'il arrête de observe-le, il est en train de bouger là. Mais à un moment, il va s'arrêter. Et dès qu'il s'arrête, tu fais. Donc ok. Du coup, elle est audacieuse, elle a envie de le frapper. Tu vois qu'à plusieurs reprises, elle est un petit peu lente et je sais pas ce que ça peut être comme petit insecte. Faut imaginer que c'est un petit insecte qui mange les fleurs, qui est pas un truc cool, tu vois, en plus. Et on peut inventer un monstre, on est obligé de prendre un insecte qui existe. C'est imaginaire, ouais. Ouais, ce serait une petite plante que justement vous tapez parce qu'il mange les fleurs et il défonce les jardins, tu vois. Et il est pas très grand, mais un peu une espèce de chenille améliorée, quoi. Et du coup, la chenille, elle se dresse, elle fait peur à Chloé. Et tu vois que la chenille, elle va attaquer Chloé. Qu'est-ce que tu fais, t'es en tant que paladine? J'utilise ma réaction pour imposer un malus. Donc tu mets ton bouclier, tu vois la chenille qui fait ping dessus, tu vois. Tu protèges ta petite sœur. Devenu Pokémon en 5 secondes. Ouais, Et moi du aussi, coup, après j'imagine ça, un chenipan, je sais pas pourquoi. Ouais, mais je Mais pense ouais, mais qu'on moi peut aussi, j'ai imaginer ça. complètement chenipan en fait. Après, tu vois, je lui claque le bouclier et je lui dis maintenant, c'est ton ouverture, Chloé, vas-y. Du coup, elle y va. Et allègrement, hein, avec, tu penses qu'elle est gauchère, allègrement, elle abaisse sa main. Et quand elle la relève, elle a une espèce de petite patte. Et elle te regarde fière, tu vois. Et après, elle va manger. Qu'est-ce que tu fais? Là, je dis non, 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 voilà, maintenant que tu as fait ça, bien joué. Maintenant que tu as fait ça, tu as un insecte sur la main, il faut aller te laver. La fontaine, la T'as de quoi fontaine. la laver avec toi, hein, c'est bon, tu... Voilà, on va lui nettoyer sa main, Ok. qui reste pas avec un insecte broyé sur la main. C'est la fois, elle a gagné son premier XP. Je pense que voilà, elle a fait son déluge, en fait, elle a fait son déluge de coups de moine. C'est ça. Ça va. Donc, vas-y. Donc elle était super contente et vous avez passé un bon moment ensemble. Après, ouais, après, je dis bien joué, Chloé, et puis je l'ai soulevé. En mode Simba, tu vois. Au moins, ton père, non. Non, lance pas le bébé. Ça marche. Cette image de South Park où ils mettent des kicks dans le bébé. Shoot dans le bébé. Ouais, super. Vanda, est-ce que t'as une idée ou pas? Bah, pas du tout. Alors Vanda, je te propose qu'un jour, ton père était en déplacement Oui. et ta sœur n'arrivait pas à dormir parce qu'elle a l'habitude de dormir avec ton père. Et t'étais un peu la seule qui n'avait pas d'impératif le lendemain matin et t'as été un peu autodésignée, voilà, fourbement par toute ta famille pour t'occuper dans le... Désigné volontaire, quoi. C'est ça. Alors, je vais pas vous mettre les tours où vous buguez. Je vais vous mettre les tours où il y a tout le monde. Mm. Normalement, là, c'est bon. Voilà, Vanda, t'es là. Oui. Et du coup, t'es avec ta petite sœur qui est ultra agitée. Et à peine tu fermes les yeux, qu'elle est déjà en train de jouer dans l'armoire. Et tu vois qu'elle est en train de grimper. Et qu'elle se met en danger parce que l'armoire, à tout moment, peut basculer. On est en... Voilà.
Vous avez évité à votre petite sœur de mourir un nombre de fois incalculable, hein. Je tiens à préciser que... Et je voudrais, tu sais, si elle commence à grimper sur l'armoire, je voudrais utiliser main du mage, tu sais, pour l'attraper et la faire voler jusqu'au sol. Tu sais, quand tu prends un bébé et que tu fais des trucs comme ça, où tu le déplaces, juste D'accord. pour la calmer Tu et veux un faire peu 5 fois de suite, l'amuser, tu tu vois. vois. Ça va Ouais, être 5 fois de suite, main du mage, et tu la redescends. Alors un coup c'est l'armoire, un coup c'est dans ton tiroir. À un moment donné, tu sais plus où elle est, puis tu vois qu'il y a sa petite tête qui se lève de ton tiroir quand tu l'appelles, tu vois. C'est le bordel, quoi. ouais, je vais essayer peut-être de jouer avec elle aussi, ou tu sais, d'attirer son attention. Pas comme quand tu secoues des clés, sauf que je vais le faire peut-être avec un sort ou faire flotter quelque chose devant elle et tout pour Ouais, essayer de l'amuser en fait avec de la magie. très bien. Donc ça, tu vas réussir à la gérer pendant quelques heures, on va Ouais, pas se mentir, mais elle ne dort toujours pas. ok. Et toi, t'es pas non plus ultra résistante, Oui, c'est ta première nuit blanche, même si tu avant d'étudier, oui. c'était ton choix, quoi. Euh, C'est toi qui choisissais d'étudier et de pas dormir. alors, et j'aimerais essayer de lui raconter une histoire pour la faire s'endormir. Oh, ok. Donc tu lui racontes une histoire, c'est un flashback, hein, donc vous faites pas de Oui. jet de dés. Donc tu lui racontes une histoire sur quoi? Qu'est-ce que t'as envie de lui raconter? Et ben une histoire sur les princesses, tiens. Voilà. Alors une en particulière, une courageuse, une brave, une qui était intelligente, tu vois, ou qui était rusée. Ouais, comment dire? Bah, une sur une princesse qui aurait été intelligente et qui aurait réussi à peut-être à sauver le monde ou à sauver des choses par son intelligence, en fait. Il y a une histoire là-dessus sur votre mère. Est-ce que c'est celle-là que tu choisis ou une autre? Ouais, Tu c'est choisis une celle-là. histoire sur votre mère? D'accord. Oui, Marilyn, il y a une qui dort, une princesse qui dort. J'avoue. Alors, C'est la belle vraiment au bois nul. dormant. C'est une bonne idée. Donc tu lui racontes ça et elle est émerveillée. Et elle va prendre un petit peu ton coussin ou je sais pas ce que t'as un petit peu en doudou et en fait ça va fonctionner. Tu vas réussir à la faire dormir. Elle va fermer les yeux petit à petit et elle s'endort près de toi dans tes bras. Donc tu auras passé une nuit avec elle. Le lendemain matin, tu t'apercevras que ton lit ne t'appartient plus. Tu es sur le côté Ouais. et elle est en diagonale, Elle est les pieds comme dans ton ça. visage. Ouais, c'est ça, les deux pieds dans ton visage. Mais voilà, en tout cas, tout le monde aura eu son petit souvenir avec Chloé. C'est important parce que vous allez la retrouver. Vous allez arriver bientôt, donc le lendemain matin, vous allez repartir de l'auberge. Je vais pouvoir saluer tout le monde. Et je vais lancer. Je pense qu'on peut faire la pause maintenant. Il est 36. Ça vous va? On revient à 46 comme d'hab? Ok. Là, Tout ça le va. monde est bon? Ok, Ouais. on revient dans 10 minutes. À tout de Allez. suite! À toutes. Salut.